Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Bonne Informatique. Aujourd'hui, je vais vous présenter le SSD 850 EVO de Samsung. Il s'agira de la version à 500 Go. Je l'ai acheté par Newegg, il y aura un lien dans la description pour l'acheter si vous êtes intéressé. À l'intérieur de la boîte, on va voir évidemment le SSD. À l'endos, on va voir une pochette qui s'ouvre étrangement, dans laquelle il va y avoir un CD et des instructions. Préparez-vous à un léger fail. À l'arrière, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une consommation maximum de 1,4 A. Sachez que c'est beaucoup moins, c'est juste quand il est très beaucoup sollicité. Avant de l'installer, il faudrait être sûr d'avoir un backup. Dans mon style, c'est ce que je vais faire. Maintenant, on peut l'éteindre et tourner le MacBook Pro de bord. Maintenant qu'il est retourné, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 types de vis à ne pas mélanger. Ainsi, moi, j'utilise 3 conteneurs pour les séparer. Premièrement, il y a le premier type de vis, les très longues. Ici, ici et ici. Il y a le deuxième type de vis beaucoup plus courtes. Ici, ici et ici. Et les 4 d'en bas. Évidemment, il va falloir dévisser. Bon, ça sera... J'espère que je n'ai pas besoin de vous expliquer comment dévisser. Ça va prendre un tournevis cruciforme. Si vous avez des tournevis un peu boiteux comme moi j'ai eu, vous pouvez utiliser des gants en caoutchouc pour avoir plus de grippe dessus. Alors, voici l'intérieur de mon Mac. Bon. Tour du propriétaire, on a le lecteur DVD-CD, on a le disque dur qu'on va remplacer, on a la batterie, la grosse batterie, ensuite on a la mémoire vive, et finalement on a la carte mère avec le processeur de l'autre bord. Ici on a le ventilateur pour refroidir logiquement et le haut-parleur. Ce qu'on va commencer par faire, c'est débrancher la batterie qui est en bas à droite, juste pour ne pas prendre de chance. Bon, on va reprendre notre fameux tournevis pour dévisser les 2 vis qui sont au-dessus du caddie, entre guillemets, du support à disque dur. Il y en a 2. Après les avoir dévissés, on va pouvoir soulever le support à disque dur. Maintenant que c'est fait, on peut tout de suite sortir notre disque dur, mais attention, il est toujours connecté. Ce qu'on va faire, on va enlever le connecteur très délicatement pour ne pas le briser. Maintenant, attendez avant de jeter votre vieux disque dur. On a encore besoin pour importer les trucs et il faut aussi utiliser les vis. Donc, ce qu'on va faire, on va dévisser les 4 vis qui sont sur les côtés et on va les visser sur les côtés du SSD. Une fois que c'est fait, on va prendre le SSD, on va le connecter et finalement, on va l'insérer en glissant la partie vers vous. En premier, en diagonale et ensuite, on va l'insérer et le pousser. Bon. Maintenant, on va visser le caddie pour disque dur, celui qu'on avait dévissé avant. Maintenant que c'est fait, vous pouvez rebrancher la batterie. Et il ne vous reste qu'à réassembler le Mac comme vous l'avez démonté. Vous allez avoir besoin d'un adaptateur USB vers SATA qui est malheureusement pas fourni avec le SSD, donc il va falloir l'acheter. Un lien aussi sera disponible. Pour la migration des données, premièrement, on va devoir formater le disque dur. Donc, en démarrant le Mac, vous allez faire commande R. En allant maintenant dans l'utilitaire disque, vous allez cliquer sur votre SSD en haut à gauche. Vous allez faire effacer. Ensuite, vous allez vérifier que le format c'est bel et bien macOS étendu. Le nom, vous pouvez mettre SSD, comme bon vous semble. Et vous faites effacer.
Une fois fait, vous n'aurez qu'à redémarrer, ce qui se fera automatiquement sur le disque dur externe puisqu'il n'y a rien d'installé sur le SSD. Ce que vous allez faire, vous allez télécharger le programme Carbon Copy Cloner qui va permettre de dupliquer toutes les données très facilement sur votre SSD. La version est une version d'évaluation de 30 jours, mais évidemment, vous allez juste en avoir besoin là et il n'est pas limité. Une fois qu'il est téléchargé et installé, vous allez choisir le disque dur de source. Bon, désolé si je vous cache un peu. À gauche, le disque dur de source, donc celui que vous avez démarré présentement. Et choisir la destination, donc le SSD. Et quand vous êtes prêt, vous allez faire cloner en bas à droite. Après avoir cliqué sur cloner, vous allez avoir besoin de mettre votre mot de passe administrateur. Et c'est normal qu'il vous le demande 2 fois. Moi, c'est ce qui est arrivé dans mon cas. Une fois que c'est fait, il ne vous reste plus qu'à attendre la fin de la copie. Moi, ça a pris environ 2h30. Une fois que c'est terminé, vous éteignez votre Mac. Vous pouvez débrancher votre ancien disque dur mécanique. Et voilà, vous êtes maintenant sur un SSD. Vous allez voir, c'est un peu long avant que l'écran blanc ou noir, s'il s'agit d'un MacBook Retina, affiche la pomme et commence à démarrer. C'est parce que le SSD ne sera pas le premier disque de démarrage. Ce qu'on va faire, c'est quand l'ordinateur va être démarré complètement, vous allez aller dans la pomme, préférences système, disque de démarrage et vous allez cliquer sur votre SSD pour être sûr que ce soit lui qui soit en premier. Vous pourrez dès lors admirer la rapidité et je vous laisse admirer cette comparaison entre mon MacBook Pro Mi 2012 et ce MacBook Pro Retina fin 2013. Bon, cette comparaison n'est pas égale puisque mon MacBook Pro Mi 2012 a seulement 8 GB de RAM et un i5 à 2.5 GHz, tandis que le MacBook Pro Retina fin 2013 a un i7 à 2.3 GHz et 16 GB de RAM. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez aimer et vous pouvez vous abonner. Si vous avez des commentaires, allez-y, gênez-vous pas. À la prochaine!